Bonjour. Donc, j'avais promis qu'on ferait une série sur les paraboles. Les paraboles qui ont un rapport avec la fin des temps. Parce qu'on veut toujours, c'est sous le thème là, de quand est-ce que les saints vont sortir du ciel. Alors, comme vous savez, j'en ai déjà parlé hier, il y a un enlèvement avant, ou en tout cas pendant la fin, si on peut dire, ou pendant le retour du Seigneur. Et puis, donc, vous savez que c'est un sujet qui divise un peu les interprètes de la Bible. C'est ça, mais les paraboles sont intéressantes à ce niveau-là. On va les regarder parce que certaines d'entre elles touchent la fin des temps. Alors, on va les regarder pour voir si elles parlent d'enlèvement, et puis si on peut se faire une idée un peu plus précise, en tout cas, des événements qui vont avoir lieu à la fin, et puis de la sortie des saints du ciel. Alors, on va commencer avec celle du blé puis de l'ivraie, la parabole du blé puis de l'ivraie. Alors, comme vous savez, les paraboles, c'est des images que Jésus tirait de la vie, qui avait pour but d'illustrer le royaume de Dieu, comment le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Et au lieu que ce soit fait d'une façon spectaculaire, rapide, et c'est ça, c'est comme ça que les Juifs voyaient la chose, mais Jésus va leur montrer que le royaume de Dieu ne vient pas comme eux pensent. Puis, chaque parabole, il y a plusieurs raisons pourquoi il a donné les paraboles, pour un peu... C'est une espèce de jugement aussi sur l'incrédulité des Juifs qui ne prêtaient pas l'oreille à la prédication qui était claire, qui était limpide, directe, sans image. Alors, Jésus a finalement utilisé les paraboles pour fermer la porte à ceux qui sont incrédules, et puis pour réserver ça à ses disciples, les petits, là, dont il parle, à qui le Père a révélé ces choses. Donc, les paraboles, à la fois, c'est un voile pour les gens du monde, et surtout pour ceux qui sont pas sérieux, puis qui sont rebelles ou qui sont incrédules. Et c'est un privilège pour les enfants de Dieu de posséder des vérités qui leur sont révélées à eux. Puis, elles sont précieuses. Et puis, on va chercher à les interpréter. On va lire la première, qui est la parabole du blé puis de l'ivraie. Alors, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, «
Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Et liez-la en gerbe pour la brûler, c'est ça. Et amassez le blé dans mon grenier. Alors, elle est assez simple, cette parabole-là, parce que, premièrement, parce que Jésus en donne l'explication pour une bonne part. Donc, ça aide beaucoup. L'explication se trouve au verset 36 jusqu'au verset 43. Ça dit, alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Voyez-vous, c'est vraiment aux disciples là, que Jésus expliquait plus en détail les paraboles. Alors, ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc, c'est Jésus. OK? Puis la bonne semence, bon, on va voir ce que c'est après. Le champ, c'est le monde. Donc, ce n'est pas l'Église, c'est vraiment le monde. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir du blé puis de l'ivraie dans l'Église. C'est, à mon avis, en tout cas, c'est pas de ça que la parabole parle. Ça parle de ce qui se passe dans le monde. Il dit, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Donc, les fils de Dieu, ceux qui sont sauvés, les élus. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Donc, on voit ici vraiment un clivage là, dans le monde. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas trop cette division, ces deux catégories-là, d'être aussi drastiques que ça. Mais c'est comme ça que Jésus voit le monde. Et c'est son interprétation et sa vision du monde qui est la bonne. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. OK? Donc, on a ici l'interprétation de pas mal de chaque détail. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que après que Jésus est quitté, donc il va y avoir, au travers de l'histoire, les enfants de Dieu vont côtoyer les enfants du diable dans le monde. Et puis, ça va être comme ça jusqu'à la fin, parce qu'il dit, la moisson va se faire à la fin du monde. Et puis, alors, il dit, tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Et les anges avaient posé la question, en tout cas les serviteurs, mais on voit que c'est les anges. Et puis, alors, les anges posent la question, qui a semé la mauvaise herbe? Alors, Jésus répond, c'est un ennemi qui a fait ça. L'ennemi, c'est le diable. Et il dit, veux-tu qu'on aille l'arracher? Il dit, non, faites pas ça parce que vous allez arracher le blé en même temps, parce que les racines s'entrecroisent. Donc, si on tire sur l'un, ils se ressemblent assez aussi. Alors, on risque peut-être de se tromper, surtout quand c'est pas tout à fait mûr. Alors, donc, il fallait faire attention, surtout quand on moissonne. Des fois, on fait ça vite, alors on peut se tromper. Alors, il veut pas ça. Il veut que l'ivraie reste avec le blé jusqu'à la fin de la moisson. Parce qu'il dit aussi, donc, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on arrache l'ivraie, on risque d'arracher le blé en même temps. Alors, parce que avant d'être sauvé, on est au diable, chacun d'entre nous. Donc, on est de l'ivraie. Nous, avant notre conversion, on était de l'ivraie. Alors, on est le livré. Dans la nature, ça ne se passe pas comme ça, mais ici, le passage ne l'explique pas non plus. Mais on comprend que avant la fin, il va y avoir des gens qui devaient se convertir. Si les anges avaient le devoir d'arracher l'ivraie ou d'arracher toute l'ivraie,
eh bien, il y a des gens qui auraient été sauvés, qui vont être empêchés de l'être parce que les anges les auraient fait mourir avant, ou les auraient enlevés par la mort, sans doute. Et puis à ce moment-là, ben, ça aurait empêché la conversion de plusieurs, de devenir du blé. Hein? Donc, il ne faut pas... c'est à la fin, quand tout va être... quand tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus vont l'avoir fait, puis que tous les élus vont être entrés dans la salle de noces, comme on va voir dans d'autres paraboles, eh bien, là, il n'y a plus de danger. Et l'ivraie puis le blé vont être mûrs, donc ils se distinguent beaucoup mieux. À la fin, il n'y aura plus de danger que des sauvés soient empêchés d'être sauvés parce que les anges les auraient fait mourir prématurément ou les auraient fait mourir. OK, donc c'est pour ça que c'est bien important que tout se rende à la fin. Ça explique pourquoi Dieu attend, pourquoi il y a tant de méchanceté dans le monde. Et les gens se disent, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu n'intervient pas. Parce que le jour où il va devoir intervenir pour arracher l'ivraie, eh bien, s'il le fait trop tôt, il va arracher du blé aussi. Et puis, donc, il laisse courir, hein? Il laisse le diable faire son travail. Et puis, c'est à la fin complètement que la justice va être rendue. C'est ça. Alors, il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Quand on regarde avant, hein, ça disait... Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord. C'est le fameux d'abord qui pose des questions. Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. Alors, je ne veux pas être ici, je ne veux pas être compliqué. On veut regarder la moisson, puis au moment de la moisson, on va la mauvaise herbe ou les enfants du diable vont être arrachés d'abord, vont être jetés, donc ils vont être enlevés de ce monde pour être jetés dans la géhenne. On aura l'occasion plus tard, dans une autre série, de regarder la géhenne. Quand est-ce que la géhenne a commencé, tout ça? Par rapport au séjour des morts, qu'est-ce que c'est la géhenne? Ou par rapport à l'étang de feu. Donc, il dit, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, ici, si on parle d'un enlèvement de l'Église avant la tribulation, avant les 7 ans là, qui précèdent vraiment la fin du monde. Donc, vous avez un enlèvement, vous avez 7 ans, où il y a des tribulations sur la terre. Jésus revient et le 1000 ans sur terre commence. Là, et puis, donc, si ici, la moisson, c'était l'enlèvement de l'Église, ben, ça ne correspond pas à ça ici. Parce que ça dit « arracher d'abord la mauvaise herbe ». Donc, on ne peut pas l'ajuster avec ça si on veut vraiment... mettre de l'importance sur le détail, arracher d'abord la mauvaise herbe. Alors, est-ce que le d'abord ferait allusion au fait que, d'abord, dans l'histoire, ça ne peut pas être dans l'histoire, parce que dans l'histoire, les justes meurent, ou les enfants de Dieu meurent comme les enfants du diable. Il n'y a pas vraiment d'avant ou d'après dans ce sens-là, donc ça... Puis Jésus a dit, non, laissez-les jusqu'à la fin. Donc, ça ne peut pas être dans l'histoire où la mort des individus.
Hein? Les injustes ne meurent pas avant. En bloc, en tout cas, ils ne meurent pas avant les justes. Okay? Donc, l'enlèvement ici, ça serait le contraire. Ce serait le blé qui est enlevé, si c'était ça. Et puis, après ça, on aurait très bien pu voir ça comme ça. Puis livrer, c'est livrer qui reste pour être livré durant la tribulation pour finalement subir les jugements de Dieu. Puis, fait que ça aurait été très bien si c'était ça que Jésus voulait dire. Alors, ça ne correspond pas. Alors, est-ce que ça peut être, à ce moment-là, la moisson, est-ce que ça pourrait être la tribulation où il y a beaucoup d'inconvertis ou d'injustes qui vont mourir, des jugements de Dieu, parce qu'ils ne voudront pas se repentir? Alors, est-ce que c'est cette mort-là causée par les jugements qui serait ici que les anges vont les arracher de cette manière-là? Ben, si on accepte ça, ça veut dire que le blé, lui, serait préservé à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y aurait une protection sur les enfants de Dieu dans la tribulation, s'ils sont là. Et puis, eux autres ne seraient pas touchés. Donc là, ça pourrait correspondre. Hein, la mauvaise herbe est enlevée, les fils du malin sont enlevés, les justes, eux, sont préservés. Et puis, donc, ça pourrait être quelque chose comme ça. Si on fait le lien avec la moisson, parce qu'on a d'autres passages qui parlent de moisson dans la Bible, mais un qui pourrait avoir un rapport avec ça, ça se trouve dans Apocalypse 14. Hein? Alors, si vous voulez tourner avec moi, Apocalypse 14, le verset 14. Alors, ça dit, je regardais et je vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, moi, je pense que c'est Jésus, ici, à ce moment-là. Juste avant les coupes de la colère, Jésus descendrait ici sur les nuées. Et ici, il dit, il avait sur la tête une couronne d'or, oui, parce qu'il règne. Hein, et à la main, puis c'est une couronne de vainqueur aussi. C'est ça, je pense que c'est Stéphanos, le terme en grec. Et à la main, une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Donc, on constate une première moisson ici, puis une deuxième ensuite. Il dit un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante, puis un autre ange qui avait autorité sur le feu. Sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville, du sang sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Donc ici, on a deux moissons. Et puis, alors il y en a qui voient ici deux moissons envers les méchants, hein, si on peut les appeler comme ça, les fils du malin. Et puis que les deux ici seraient deux moissons pour des jugements, pour causer la mort des méchants. Pour moi, ce n'est pas ma vision des choses. Je crois que la moisson des blés, ici, c'est la moisson de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Tout d'abord. D'ailleurs, vous voyez, le blé, ici, c'est quand même une image qui est favorable dans la parole de Dieu, contrairement au raisin. Et puis, alors,
Puis on voit que c'est vraiment Jésus qui vient sur les nuées et tout ça. Donc, si on relit ça avec d'autres passages de la parole, on voit qu'il vient pour chercher son Église. Et là, et même après la moisson, c'est Jésus lui-même qui l'a fait. Puis c'est dit qu'il reçoit un ordre d'aller moissonner. On voit ça dans Thessaloniciens, il dit à la voix d'un archange aussi. Hein? Et puis là, il moissonne, mais il n'y a pas de jugement ensuite. Il n'y a pas de mention de destruction, comme dans le cas des raisins. Dans le cas des raisins, on voit que là, c'est des anges qui s'en occupent seulement. Et puis, alors les grappes de raisin sont mûres, bon. L'ange jeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve, à l'extérieur de la ville. Alors, c'est vraiment un jugement ici. Hein? Contrairement avec le blé, on ne voit pas de massacre, on ne voit pas de jugement, de colère sur le blé. Mais sur le raisin, oui, il est écrasé, parce que ça correspond au massacre qu'il va y avoir contre les armées qui vont envahir Jérusalem à la fin. Et puis, mais tout ça est dirigé par Dieu. Ça, c'est la moisson. Cette moisson-là, c'est une moisson des méchants sur la terre ou des nations sur la terre qui s'opposent à Dieu, qui veulent détruire Jérusalem et qui vont être détruits par Dieu dans la moisson des raisins. Mais quand on regarde ça, il faut faire attention dans la parole. C'est pas parce qu'on retrouve ici la mention de moisson qu'il faut nécessairement associer ça avec la parabole. Ça doit être la même moisson. Il y a beaucoup de recollages comme ça qu'on fait qui sont pas justes. C'est vraiment le contexte qui détermine si oui, on parle de la même chose ou si on parle de quelque chose d'autre. Hein. Jésus parlait, par exemple, à la Samaritaine, puis à ses disciples. Il disait, regardez, levez les yeux, regardez la moisson qui blanchit. Ben, ça n'a aucun rapport avec la moisson d'ici ou la moisson de la parabole. C'est une autre. Donc, il faut savoir distinguer. Il y a parfois, on peut faire le recollage, mais parfois non. Et puis ici, si on fait le collage, on voit que, et si le blé, si j'ai raison, là, bien sûr, donc, on verrait ici d'abord le blé enlevé, puis les raisins ensuite de ça coupés, puis jetés pour le jugement. Donc, ça ne correspond pas à notre parabole. Alors, quelle est donc cette moisson-là où la mauvaise herbe, hein, les fils du malin, seraient d'abord enlevés et jeté au feu, et puis ensuite de ça, le blé serait placé dans le royaume de Dieu. Hein? Alors, la plus simple explication de ça, c'est le jugement. Au jugement de Jésus-Christ, d'abord, les injustes de tout temps seraient jugés, et puis leur cas serait réglé, ils passeraient d'abord en jugement. Et là, les anges, une fois qu'ils auront été jugés, eh bien, les anges les prennent et les jettent dans la géhenne, malheureusement. Mais justement. Et après, bon, ben, le blé, lui, reste là, il sera jugé aussi. Hein? Les enfants de Dieu sont jugés. Et puis, puis après ça, leur place sera dans le grenier. Le grenier, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Hein? C'est le millénaire sur terre. C'est ça. Et puis, au verset 43, ça dit « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » C'est pas au ciel, ça. Hein? C'est vraiment après le jugement de Jésus-Christ, de toutes les nations, des injustes comme des justes, eh bien, les enfants de Dieu, eux, seront placés auront le droit de jouir, de profiter du royaume millénaire de Christ sur terre. Et ici, on voit que que les justes resplendiront comme le soleil.
Ça veut dire on va être très prédominant, hein, on va être très en vue, des gens très, très importants dans ce royaume millénaire-là. C'est nous qui allons le gérer avec Jésus-Christ. Donc, on voit ici, et le royaume, hein, c'est un royaume sur terre. C'est comme ça. Alors voilà pour la parabole. Donc, ce qu'on voit, cette parabole, elle nous parle d'une moisson à la fin. Hein, ça parle de la fin. Et surtout, là, l'emphase est mis, un des aspects de la fin, c'est justement ce départage entre les livrés, les fils du malin et les fils de Dieu. Puis, qui va être fait par le jugement. Et puis, le sort de chacun. Donc, un va dans la géhenne, le feu, et l'autre va dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le millénium terrestre qui a été promis aux Juifs, mais qui sera administré par les enfants de Dieu, les sauvés au travers les âges. Et puis, voilà. Alors ça, c'est l'explication de Matthieu 13. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, hein, si vous n'êtes pas le blé, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes livré, vous êtes de livré. Et voyez votre sort à ce moment-là. Donc, prenez garde de ne pas être négligent, mais de vraiment prendre ça très, très au sérieux. On voit que Jésus parle avec beaucoup d'autorité ici. Et puis, tandis que si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, vous êtes le blé, vous êtes des fils de Dieu, et votre avenir est assuré d'abord dans le royaume millénaire et ensuite de ça sur la nouvelle terre. Donc, c'est ça. Alors, la prochaine fois, nous regarderons la parabole du filet. Vous pouvez la lire entre-temps. Et puis, alors, on va regarder ça parce que dans cette parabole-là, il y a aussi un aspect de la fin des temps. Puis, on veut regarder ça. Alors que Dieu vous bénisse.